Bonjour à tous. Alors tout d'abord, et c'est ce qu'on va expliquer ce matin, ce qui est très important, c'est d'essayer de diagnostiquer et analyser son activité. Quel est notre vrai métier? Quel est le métier que nous exerçons? Et à partir de là, une fois que nous avons une qualification de contrat qui est claire, s'adresser à son conseil pour rédiger un contrat qui est cohérent et qui fonctionne par rapport à son activité. Ça, c'est essentiel. Et puis le dernier point sur l'international, utiliser des modes de paiement qui soient adaptés et adressez-vous à vos conseils financiers pour avoir des instruments adaptés. Alors je vais vous citer quelques exemples, parce qu'il y en a de nombreux, des cas à éviter, qui sont issus de la pratique. On voit encore trop souvent des entreprises qui signent des documents qui proviennent de l'étranger sans se faire conseiller. Et parfois même des documents qui sont rédigés en langue étrangère alors que les entreprises ne le comprennent pas. Deuxième écueil, c'est penser que négocier à l'international, ça pourrait se faire de la même manière qu'en France. Et en fait, il faut réaliser que les produits et les prix seront totalement différents. Donc il faut avoir une politique et une stratégie internationale complètement différentes. Et enfin, il faut éviter de penser que rédiger un contrat, c'est quelque chose de superflu et d'administratif, alors même que les entreprises écrivent des mails tous les jours et s'engagent tous les jours. Donc l'écueil principal, et ça sera le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'est comment utiliser un contrat pour mieux travailler à l'international et éviter ces écueils. Il y a 3 points essentiels que j'aimerais relever, parce qu'on ne peut pas résumer un texte aussi compliqué en 2 minutes. Il faut que vous sachiez que d'une part, les textes, et donc c'est le code civil, vont améliorer la transparence dans les contrats, c'est-à-dire la notion de bonne foi, et qui va impacter les vices du consentement. C'est-à-dire que la nullité du contrat, la validité du contrat est impactée, et Didier Valette expliquera quelles en sont les conséquences. Le deuxième élément important de la réforme, c'est le principe de la protection de la partie la plus faible. Et donc, il va y avoir des notions telles que le déséquilibre significatif. Donc les conseils et les deux parties devront être extrêmement prudentes dans la mise en avant de leurs engagements contractuels, et il est encore plus important qu'avant de consulter son avocat. Et puis on a introduit quelque chose qui est important dans le droit international, puisque ça nous vient des anglo-saxons, c'est une notion qui s'appelle l'imprévision. C'est-à-dire qu'on va être capable finalement de réanalyser le contrat au vu des évolutions économiques. Et ça, c'est une insécurité, mais c'est aussi une protection pour les intervenants. Donc ce sont 3 points essentiels. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais ça sera résumé dans l'exposé tout à l'heure.